Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bam. Alors, que s'est-il passé donc? Il s'est passé qu'il y a eu des débats intéressants et que les conseils de Pfizer et Mme von der Leyen n'ont pas réussi à ce que l'affaire soit enterrée aujourd'hui, ce qui à mon avis était leur objectif. Au contraire, puisque ça va traîner jusqu'au prochain 6 décembre, où elle sera de nouveau convoquée. Donc de fait, on ne voit pas très bien comment elle pourrait être candidate à sa succession. Moi je crois que maintenant, ça rend impossible le fait que Mme von der Leyen soit candidate à sa succession. Premièrement. Deuxièmement, ils vont discuter d'une requête de la Hongrie, qui était représentée par son avocat, sur la compétence du parquet européen. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que, évidemment, ça signifie que ce parquet européen qui voudrait prendre l'affaire pourrait ne pas être jugé du tout compétent. Donc ça, c'est une deuxième victoire. Et la troisième, il a été dit pendant les débats que c'était une affaire costaud, je cite. Voilà, c'est une affaire costaud. Donc ça, c'est reconnu. Et voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On ne parle pas de quelque chose d'anodin. On n'est pas simplement même sur de la procédure pure. On est sur la vie d'hommes, de femmes qui ont souffert, qui souffrent encore, voire certains sont partis. On est sur beaucoup d'argent public. On est sur des questions d'opacité, d'utilisation de l'argent et de prise de décision. Et donc, effectivement, je suis d'accord, c'est une affaire costaud. Donc, je dirais que c'est échec et mat pour les partis que nous représentons en notre faveur, alors qu'en face, eh bien, qui pensaient pouvoir enterrer tout ça rapidement, ben non. Prochaine convocation de Mme von der Leyen, et nous y serons également le 6 décembre. Entre-temps, il y aura eu des actes de procédure. Voilà, je pense que ça rend impossible le fait que Ursula von der Leyen se présente à sa succession. Ce qui serait déjà une première très très grande victoire. Je crois qu'on en serait tous d'accord. Quels étaient les arguments des avocats de la défense de Mme von der Leyen? On n'est pas rentré dans le fond de cette affaire. Il voudrait naturellement reprendre ce dossier, se jugeant compétent et jugeant que le juge d'instruction belge ne l'est pas. Mais ça aurait pu être décidé comme ça. Aujourd'hui, ça n'a pas été décidé comme ça. Et notamment parce que nous sommes partie civile et on était ici avec Frédéric Baldan. Et aussi parce qu'il se trouve que la Hongrie a déposé une requête pour demander à ce que nous puissions étudier cette question de la compétence du parquet européen de manière beaucoup plus approfondie. Et je pense que c'est une très bonne chose. Très bien. Et maintenant, est-ce que vous pensez que Mme von der Leyen va essayer d'agir autrement, va essayer de contourner pour pouvoir quand même se présenter? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ah non, mais là, le calendrier a été fixé, les arguments ont été donnés, elle ne peut pas. Est-ce que légalement, ça l'empêche de se présenter? Écoutez, ça c'est une question qu'il va falloir regarder. Légitimement, je pense que oui, mais même au-delà de ça, il y a normalement des règles à respecter relativement à l'honnêteté et l'apparence d'honnêteté des personnes qui se présentent à ce poste très important de président de la Commission européenne. Donc, à mon sens, elle ne peut pas se présenter. À mon sens, c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils voulaient accélérer l'affaire avant le 9 juin. C'était évident. C'était le but, avant les élections européennes. Bah, ça, c'est foutu. C'est fichu. Qu'est-ce que vous pensez de l'omerta des médias mainstream qui ne sont pas du tout présents ici aujourd'hui? Ça ne m'étonne pas du tout. Et en particulier nos chers médias français, je ne sais pas où ils sont, mais on les cherche. Vous êtes là, bravo. Mais je n'ai pas vu certaines chaînes qu'on connaît. Non, mais ça, on n'est pas étonné, évidemment. Dès qu'il s'agit de remettre en cause l'Union européenne ou de parler de cette affaire de SMS, de Pfizer, de contrat, les grands médias sont toujours aux abonnés absents parce qu'ils font la réclame de Ursula von der Leyen, de l'Union européenne et de Pfizer. Voilà, s'ils font ça depuis des années, ils vont continuer, ça c'est évident. Est-ce que d'une manière générale, ce ne serait pas aussi l'opportunité de réfléchir sur le pouvoir des lobbies aujourd'hui et de les limiter? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, c'est un vrai sujet parce que, vous savez, Bruxelles, parce qu'il y a la Commission européenne, c'est la ville au monde où il y a le plus de lobbies, de cabinets de lobbying, devant Washington. Parce que l'Union européenne a énormément de compétences, de pouvoir et brasse énormément d'argent. Et c'est bien, et c'est catastrophique. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que moi je veux qu'on sorte de l'Union européenne et qu'on arrête avec cette affaire, parce qu'on sent bien que ça pousse à la corruption. Quand vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et de l'opacité et des gens qui sont ni élus ni responsables devant personne, bah, c'est le cocktail magique. À la fin, ça donne corruption, possiblement. Donc, je veux dire, évidemment. Donc derrière, bah, vous voyez une surreprésentation, un foisonnement des lobbies. C'est pas sain du tout, parce que ça veut dire que le peuple n'est pas souverain. Enfin, les peuples, le peuple belge, le peuple français, ne sont pas souverains, contrairement à ce qu'on nous dit. Ce sont ces cabinets de lobbying et ces gens qui décident à notre place. Et ça, c'est pas acceptable. Les avocats de Mme von der Leyen, ils sont payés par qui?
Ah ça je sais pas, je suis pas rentré dans l'intimité de ce dossier. J'imagine par elle, non? Je sais pas. J'en sais rien, honnêtement j'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment symbolique d'un pouvoir mondialiste qui serait mis en place pour le moment ou qui serait une menace pour les démocraties? Ah bah, si vous voulez, dès qu'on parle d'Union européenne, on est dans le pouvoir mondialiste, clairement. C'est un agent mondialiste, l'Union européenne. C'est fait pour ça. C'est fait pour détruire, détricoter les nations, pour détruire les peuples, pour détruire nos libertés. On l'a vu. Et ça continue, et détruire nos souverainetés. Et donc, si on veut sérieusement combattre le mondialisme, on commence par combattre et à mettre à terre à l'Union européenne. Concrètement, qu'est-ce que vous appelez le mondialisme en fait? C'est un pouvoir oligarchique qui est au-dessus des peuples et qui décide en petit comité de ce que doit être l'avenir de nos pays. Voilà, et c'est ça le mondialisme. Et c'est une nouvelle vision de l'humanité où les peuples, les nations, les libertés n'existent plus.